Très bien. OK. Alors, je suis ce soir avec mon ami Bill Garside, qui a gentiment accepté de venir témoigner de son expérience de la vision sans tête et de l'enseignement de Douglas. Je rappelle que je fais ces petites vidéos pour parler du lien entre la non-dualité et le stress, pour voir comment la non-dualité peut nous aider à trouver en nous un espace de paix, un espace sans stress. Et je m'appuie sur ça, je m'appuie sur le livre de Douglas Harding, Vivre sans stress. Voilà. Alors, justement, Bill a très bien connu Douglas et il va nous parler un petit peu de son expérience aussi de la vision sans tête. Déjà, Bill, merci. Donc, tu es anglais, tu Pardon? habites, tu es anglais. Ah ouais, ouais, bien sûr, ouais. Oui. Tu habites dans l'est de Londres, pas très loin de là où habitait d'ailleurs Douglas. Tu habites à Ipswich. Ouais. OK. Et je voulais savoir quand est-ce que tu avais rencontré Douglas? Je ne me souviens plus très bien. Oh, j'étais très jeune. J'ai rencontré Douglas quand j'assiste à l'université en Angleterre et en ce moment, il était invité dans plusieurs universités pour faire des lectures pour les sociétés bouddhistes. Et oui, c'était la première fois que j'ai rencontré Douglas. OK. J'avais eu 24 ans, comme ça. Et tu avais 24 ans. Et cette approche, ça t'a tout de suite intéressé? Oui, c'est difficile de tracer exactement pourquoi, mais c'était quelque chose de différent. C'était sans dogme et seulement basé sur le moment euh, absolument ordinaire et pour demander des réponses aux questions qu'il a posées Douglas et pour aider cette réponse, il a proposé des expériments. Expérience, oui, expérience. Voilà, voilà. Et donc, c'est très nouveau. Ce n'était pas basé sur une technique ou sur une forme de mots ou un formulaire. C'était direct. Et ça c'était choquant. Oui, Ouais, vraiment. Totalement différent. ouais. Voilà. Et tu as découvert ce qu'il appelle l'espace d'accueil ou la vraie nature. Tu l'as découvert facilement, tout de suite, ou il a fallu plusieurs expériences pour le découvrir? Je pense, de mes mémoires, le plus accenté est que Douglas était quelqu'un qui était disponible dans dans un sens très profond. Et ça m'a touché. Donc, après 2, 3 mois, je ne sais pas, parce qu'il a invité à tout le monde, au fin de cette session, de visiter chez lui. Et donc, je l'ai fait. Et cette fois, c'était un week-end, plein week-end d'expérience et de mélanger avec les autres. Et à ce moment, oui, c'était très fort. Oui. Je suis sûr, à ce moment, j'ai reconnu la profondité. Et le fait que j'ai entré dans on peut dire, dans un monde complètement différent Hmm. qu'avant. C'était vraiment un changement. Ouais, Hmm. profond. Hmm. Ouais. Et donc ça, tu avais 24 ans. Et ensuite, toute ta vie, tu t'es vraiment intéressé à cette voie. Elle a été finalement pour toi très, très importante, puisque je sais que tu as fait des stages avec Douglas. Et puis l'été, tu viens avec moi en France, dans le sud de la France, en Ardèche, animer des ateliers. Donc, en fait, toute ta vie, ça a été important pour toi, central même. Absolument. Ouais, Hmm. ouais, ouais. Ça change. Oui, c'est la base. Quand on a vu ça, évidemment, pour moi, c'est clair. Et on ne peut pas refuser. Ce n'est pas une croyance,
c'est une simplicité d'approche. Et pour ça, c'est toujours disponible dans les moments très beaux et dans les moments pas très beaux. C'est toujours disponible. Ouais. Ben, justement, en ce moment, on vit une époque un peu difficile, puisqu'il y a le virus, on est confiné. Hein, et vous aussi en Angleterre, vous êtes lockdown, hein, coincé dans le lockdown. Et donc, quel est pour toi le rapport entre, disons, la vision sans tête et le stress? Est-ce que cette approche, elle t'aide en fait dans tes difficultés, quand tu as des difficultés? Absolument, absolument. Et ce n'est pas de ce côté-là, je trouve que ce n'est pas uniquement la vision sans stress qui est aidant dans cette situation. Tous les approches plus traditionnelles, ils ont aussi leur habilité de donner une vision plus grande que le petit vie qu'on suive. Et dans ces moments, quand moi et mes intimes et presque tout le monde est vraiment dans une situation difficile, ça provoque une habilité de sortir de ces problèmes, d'avoir une certaine perspective sur les difficultés. C'est incroyablement important pour moi, vraiment. Parce que au centre, ici, on est toujours le même. Ça ne change pas. Donc, dans les moments quand on réussit et dans les moments très difficiles comme maintenant, c'est la même histoire ici au centre. Tout le reste change. Tout le reste change. Et pour moi, c'est incroyablement valable d'avoir cette base, cette stabilité, cette sécurité. Et c'est très traditionnel. On trouve ces témoignages dans toutes les grandes traditions que ce qu'ils cherchent est la sécurité profonde. Et pour moi, de découvrir qu'ici, au centre, on est simplement ouvert, sans histoire, sans changement. C'est une libération énorme. Et quand tu pointes comme ça dans cette direction, en fait, tu invites tout le monde à regarder dans cette direction. Et qu'est-ce qu'on découvre au-dessus de nos épaules? Comment est-ce que tu décrirais ce centre? Parce qu'il y a des amis qui nous regardent et qui peut-être n'ont pas l'expérience encore. Voilà. Donc, c'est important de suivre l'évident, ce qui est donné, le monde comme il est, pas dans les pensées ou les émotions ou tout le reste. C'est très important. Et en cette mode d'investigation, si on pointe sur l'écran, par exemple, ou sur le plafond, partout dans la chambre, il y a toujours des objets. Le doigt pointe vers un objet. Et il y a une distance entre les deux. Et c'est une surface, une chose ici qui pointe sur un écran qui est une surface colorée avec une forme, un intérieur, un extérieur, un âge, comme ça. Mais si je pointe exactement dans le même sens au centre où on est, qu'est-ce qui est l'objet à qui le doigt pointe? Est-ce qu'il y a un objet? Pour moi, il n'y a pas un objet. C'est le doigt et rien ici. Une clarté qui inclut tout. Et ce n'est pas une opposition. L'un et l'autre, et l'autre et l'un. Donc, moi, dans le sens le plus profond, c'est-à-dire la nature du sujet lui-même, et d'être accueilli. Simplement. Toutes mes histoires sont
à côté. Tous mes problèmes, tout le stress, toutes les difficultés sont dans le monde. Ici, je suis toujours ici. Je suis capable d'être ici parce que c'est mon nature, mon vraie nature. C'est très, 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 très simple. Hmm. Ouais, voilà. Pouf. Hmm. Donc, on dit toujours qu'il n'y a pas d'expert. C'est vrai. On peut voir ça. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui donne une certaine richesse aux relations. Par exemple, entre nous, c'est incroyable. Il y a juste, je comprends bien que pour toi, au centre, il y a cet espace. Et pour moi aussi, sans séparation. Donc, c'est un monde, si on est prêt simplement de voir ce qui est disponible à voir, par les pensées, par les émotions, tout ça. On est donné en ce moment une unité avec tout le monde. Tout qui souffre sont le même espace. Tout qui sont inclus dans ce moment difficile. Nous sommes tous un ici. Et ça c'est un grand changement. Hmm. C'est Donc, très, très intéressant. oui, donc en fait, ta solution finalement au problème du stress, c'est de voir qui a le problème, comme disait Douglas. C'est Finalement, qui a le problème. C'est donc de revenir au centre, dans cet espace, et voir que ça ne change jamais. C'est ça? Au centre, ça ne change jamais, alors que dehors, évidemment, les situations difficiles ou faciles sont tout le temps en train de changer. ouais, C'est ouais, ça, oui. exactement. Hmm. Oui, et le passage du temps donne pour moi une certaine confiance en ça. Ce n'est pas que cette vision change avec plusieurs années, mais on gagne une certaine confiance que Hmm. oui, vraiment, c'est mon nature. Si je deviens pour un instant sobre, c'est vrai. Sobre, c'est-à-dire que tu Pas sobre, ivre. pas Oui, ivre, oui, oui. Voir les choses telles qu'elles sont. Ok, oui. 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 Et est-ce que tu utilises encore des expériences pour revenir dans cet espace sans stress ou est-ce que c'est naturel? Comment est-ce que tu fais pour revenir ici? Ouais, c'est naturel. C'est Hmm. c'est, euh, c'est- c'est- c'est une campagne, on peut dire, bien connue. C'est confortable pour moi maintenant. Je, Hmm. je comprends que c'est mon nature profonde et ça ne peut pas changer. Je ne peux pas améliorer ou donner des étoiles pour avancer dans non. Et de plus en plus, je pense, on gagne de confiance. Et Hmm. ça donne quelque chose au cœur Hmm. et dans la vie. Mais ce n'est pas pour nous de décider comment il marche dans Hmm. le monde. C'est on peut dire que le voyage dans la vie cesse d'être quelque chose que c'est nécessaire de essayer beaucoup, de De faire des réussir. efforts, faire des efforts. Voilà. Tout tout qui arrive, je suis plus disponible, donc plus disponible, plus capable de faire le nécessaire. De temps en temps, je fais des bêtises. De temps en temps, je réussis. Mais pour, pour, pour être capable de faire ce que je peux faire, bien sûr, cet personnage a ses difficultés, bien sûr des limites, mais on peut laisser tomber l'angoisse d'essayer d'être plus qu'on est personnellement et on peut laisser l'histoire de s'exprimer. Hmm. Quand on est ici, il n'y a pas d'histoire. Hmm. C'est simplement donner, donner, donner. C'est Hmm. le monde de donner. Hmm. C'est ça. Donc, plus on revient ici, si je comprends bien ce que tu dis, plus on revient ici à l'espace, à la présence, qui est pour nos amis qui nous regardent dans cette direction, plus on revient à l'espace, plus on a confiance
que ça nous apporte ce qu'on recherche vraiment, la paix, la liberté, la joie. Et donc, plus on a confiance, plus on revient aussi à cet espace, quoi. Et de comprendre profondément que euh, nothing, nothing, rien de mauvais, profondément de mauvais peut arriver. Mm. Parce qu'on est invincible. C'est un mot français, ça? Invincible, oui, 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 invincible, exactement. Oui. Pas le petit, pas cet personnage, bien sûr, évidemment, mais Oui. ça. Bill Garside n'est pas invincible. Voilà. Voilà, mais ce que tu es vraiment, vraiment, vraiment est invincible. Voilà. C'est un changement profond. Oui, oui. Il y a beaucoup de cadeaux sur ce chemin. Et bien sûr, sur beaucoup d'autres chemins de cette, de chemin plus traditionnel. Mais pour moi, c'était mon entrée dans Mm. ce monde de ce qui est donné. Et très simple. Et évidemment, il n'y a pas quelque chose d'autre à chercher. Mm. Ah oui, ça c'est très important. Oui. Voilà. Ouais. Voilà. Une fois que tu as trouvé cet espace, c'est fini. D'une certaine façon, on a trouvé ce qu'on cherchait. Voilà. Et ça peut, dans un certain sens, profondir ou changer. Des autres inspirations arrivent et départent, mais le fait central, le base, est toujours là. Mm. Simple, direct, disponible et hors des histoires du monde. Mm. C'est incroyablement puissant, vraiment. C'est un paix. Une paix, une paix. Mm. Bravo. Voilà, magnifique. Merci beaucoup, Bill. Je pense que ça va intéresser nos amis et c'est très encourageant de voir comment finalement ben, cette voie de retour est simple, directe. Et est-ce qu'on pourrait faire une dernière expérience peut-être? Je ne sais pas si tu peux. Moi ou toi? Ah, comme tu veux. Ok, c'est ta tourne. Ah oui, ok, mon tour. Alors, moi, je vous propose de tendre vos bras comme ceci, tendre vos mains, voilà, et entre vos deux bras, vous avez un bout d'espace, comme une petite fenêtre. Vous voyez, c'est vide. Et en même temps, c'est aussi plein parce qu'entre vos deux bras, vous avez un bout de la pièce, vous avez un bout de mur, un tableau, quelque chose, n'est-ce pas? Voilà. Bon, cet espace, il est vraiment ouvert, il est vide, il est accueillant, il est sans âge. Ce serait formidable d'être cet espace accueillant et sans âge, hein. Bon, mais pour l'instant, il est à bout de bras, il est encore un peu petit. Donc, je vais vous demander de rapprocher de vous, rapprocher cet espace de vous-même, un peu comme si vous rapprochiez une fenêtre de vous. Allez-y. Et vous voyez qu'il y a de plus en plus de choses entre vos deux mains. Allez-y encore. Et maintenant, voilà, faites disparaître vos deux mains maintenant dans l'espace. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes devenu cet espace, que vous êtes devenu cet espace illimité et conscient? Voilà. Faites ressortir vos mains maintenant de la vacuité. Et maintenant, vous voyez que l'espace n'est plus entre vos mains, mais c'est que les mains sont dans l'espace, les bras sont dans l'espace, et l'espace est partout, l'espace conscient est partout, et tout apparaît dans cette ouverture. Et c'est là qu'on peut trouver un espace de non-stress, un espace de paix, puisque tout apparaît et tout disparaît, mais cet espace, il ne change jamais, il est toujours là. On peut compter sur lui, Voilà. on peut lui Ah, faire confiance. ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a autre chose que tu voulais dire ou ça va? Ah, c'est simplement d'encourager tout le monde qui rencontre cette vision sans tête d'essayer. Simplement, on doit l'utiliser. Et ça donne des cadeaux. Mais ce n'est pas un cadeau qui est pour chacun, c'est individuel. C'est très intéressant ça. L'histoire après la vision, pour chacun est différent. Mais la vision donne à un monde d'unité. On est en paix.
Bravo. Ok. Bon, bah merci beaucoup, Bill. Ah, merci, merci à toi, José. Et bonjour à tout le monde, Oui, si ça a enfin été transmis. oui, j'espère.